Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sofiana et aujourd'hui on est le 23 février et c'était un épisode de journal créatif post-vacances. Et c'est bien de le préciser parce que tu vas voir beaucoup de projets que tu n'avais jamais vus avant sur cette chaîne. J'ai eu des grosses avancées et ça s'explique par une semaine de vacances qui m'a fait beaucoup de bien. Là, le soleil revient, tu le vois tout de suite dans ma tenue. Je suis en mode printemps. Je t'ai mis un bon repère visuel fluo pour que cette fois tu me vois bien. Je m'excuse de la qualité de la vidéo de l'épisode précédent où la luminosité n'était pas très au rendez-vous. J'ai été perturbée par la neige. Je te remontre ce que je t'ai montré la dernière fois, cette fois, pour que tu puisses voir les détails. Et puis j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. En fait, j'expérimente plusieurs manières de filmer pour voir laquelle est la mieux, l'installation avec laquelle je suis le plus à l'aise et avec laquelle j'aurai la meilleure qualité pour te montrer. Et donc la dernière fois, c'était pas trop ça. Donc aujourd'hui, je me suis appliquée, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. En tout cas, il y a du contenu, ça c'est sûr. Je t'invite dès maintenant à mettre pause et à aller te faire une boisson chaude ou froide, un petit snack, tout ce que tu as envie, parce que je vais sûrement parler pendant 1h30. Le mois du montage est déjà en train de déprimer. Du coup, trêve de blabla, on va commencer par le vif du sujet. Aujourd'hui, je porte de la couture, mais que du fait main. Encore, on est de plus en plus dans les tenues complètement fait main et je suis super contente. Alors pour commencer, le top que tu vois là, c'est le top coquelicot de Maison Fauve qui était un modèle qui était présent dans un mode et travaux d'il y a quelques années maintenant. Malheureusement, on ne retrouve pas le top dans d'autres endroits. Il me semble que Mode et Travaux le faisait à un moment donné en vente individuelle, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Donc pour celles qui ont le patron, tant mieux. Pour les autres, je suis désolée. Je pense qu'on peut trouver des patrons similaires. Donc le top, c'est un top avec une encolure plutôt près du cou, des manches qui arrivent au coude, des pinces-poitrine et le clou du spectacle est dans le dos. Donc dans le dos, on a ce joli décolleté avec un nœud qui vient rajouter le petit côté romantique. Il y a une boutonnière dans le dos avec des petits boutons et le bas est évasé. Non, pas vraiment évasé en fait. Non, il est arrondi. En fait, il y a une forme, il y a deux pans qui viennent se croiser. Mais bon, du coup, moi, je rentre toujours ce top dans mon pantalon, donc on ne le voit jamais. Je m'étais embêtée à essayer de faire un ourlet comme il faut, mais au final, on ne le voit pas. Et donc, la deuxième chose que je porte de fait main, c'est mon jean d'Irendo, donc le safran que je te montrais la semaine dernière et on ne voyait aucun détail. Donc je te le remontre aujourd'hui pour que tu puisses voir. Donc c'est le jean que j'ai réalisé sur mesure. Donc j'ai fait tous les ajustements sur le patron pour qu'il m'aille à la perfection. Maintenant que je l'ai porté plusieurs jours d'affilée, je peux te donner mon vrai retour d'expérience. Donc là, ça doit faire le 3e jour que je le porte consécutif. C'est un pantalon, hein, je reste à la maison, donc pas d'affolement sur le nombre de lavages de mes pantalons, s'il vous plaît. Donc 3e jour, il n'est pas détendu du tout. Le jean me va toujours très moulant. La ceinture par contre s'est détendue un petit peu et tant mieux parce que je la trouvais un petit peu serrée. Donc là le pantalon j'en suis vraiment très satisfaite. Tout va bien, la fourche ne me gêne pas, les coutures ne me grattent pas. Il y a juste un petit point du coup que je modifierai pour le prochain. J'ai fait l'ourlet un tout petit peu trop court donc ça a tendance à remonter. Alors on va dire que je suis à la mode des jeunes d'aujourd'hui, hein, même si je suis pas vieille, on s'entend. Mais on va dire 16 ans, le pantalon m'arrive au-dessus des chevilles. Au moins on voit mes chaussettes tricotées main. Bon, le prochain, je le ferai quand même un petit peu plus long parce que j'ai tendance à vouloir tirer dessus pour le remettre. Et donc, je te le montre sans plus attendre. Par là, parce que ça sera plus facile de te montrer une vidéo après coup quand même que là tout de suite. Donc voilà pour ma tenue fait main. Petite folie, j'ai pas de chaussettes aujourd'hui. Le soleil est là, moi ça me met en joie. Et alors, on va commencer par la couture, parce que j'ai un paquet de choses à dire. Le tricot, ce sera pour un petit peu plus tard. Je vais mettre le timecode en barre d'infos pour les personnes que la couture n'intéresse pas, ce qui est fort dommage.
Comment faire une tenue complètement fait main si on fait pas de couture? C'est triste. Alors, dans l'ordre chronologique, non, pas chronologique, ça sera mieux pour faire les transitions après. Donc, dans un ordre complètement aléatoire, la première chose que je me suis cousue, alors j'avais envie de projet un petit peu plus simple puisque je sortais de tous les ajustements de mon jean safran qui m'a demandé quand même beaucoup de réflexion et j'avais envie de couture un petit peu plus facile, un petit peu plus automatique, histoire de me reposer mais d'avoir quand même une jolie pièce. Et donc forcément qui dit automatique chez moi et facile à faire, c'est du Ivan Soufflet. Et oui, donc je me suis refait un top calcium de Ivan Soufflet. Donc que voici. Alors le top calcium, c'est un top débardeur dans la même veine que le top Ségur. C'est celui-là qui me vient en tête parce que c'est un des plus connus. Il me semble qu'il y a aussi le... Oh, je me rappelle plus, on va s'arrêter à une seule référence. Donc celui-là, c'est un top avec plusieurs versions. On peut faire un col V, une encolure plutôt droite, il y a une version très ample, une version un petit peu moins évasée, et sur le blog de Ivan Soufflet, elle donne plein de déclinaisons pour pouvoir adapter son top. Alors il y a déjà énormément de versions dans le patron de base, on peut rajouter des volants, on peut rajouter des découpes, des festons, voilà, donc c'est vraiment un patron qui est très très complet, comme tous les patrons de Ivannes. Et moi, j'aime bien la version, alors j'en ai fait une dans un tissu atelier brunette que j'ai montré il y a quelques épisodes, et là je l'ai refait, donc avec la version droite dans le dos, parce que je trouve ça assez saillant. Et sur le devant, c'est aussi la version droite, mais avec du coup une découpe en V. Donc qui donne un tout petit décolleté que je trouve très mignon et que j'aime beaucoup porter. Je me sens plus à l'aise avec un décolleté comme ça et je trouve que ça me va mieux la découpe carrée avant le décolleté. Donc j'ai refait cette version et je l'ai fait dans un tissu qui est très joli. Alors, c'est un coton qui vient de chez Tissu Myrtille que j'ai acheté au mois de décembre pour réaliser le cadeau de Noël de ma belle-sœur. Donc je lui avais fait un turban, on en reparle juste après, pour la douche, donc pour se sécher les cheveux. Et à la base, je voulais garder le tissu pour m'en faire les mêmes pour moi. Et au final, quand j'ai regardé le tissu qui me restait, je me suis dit peut-être que le top passe. Donc j'ai joué à Tetris et j'ai réussi du coup à faire passer le top. Alors du coup je fais, pour passer dans mon top, j'avais du coup, il me semble, 70 cm par 50 cm pour pouvoir faire passer le top, plié en deux. Donc j'avais 1,40 m de l'aise, ou moins. Un truc comme ça. En tout cas, j'ai mis les infos dans mes stories. J'essaierai de les rechercher pour te redonner. Donc moi, je coupe un 38, mais je n'ajoute pas de marge de couture pour que ça m'aille bien. Donc en fait, je pourrais faire un 36 en ajoutant les marges, mais je trouve ça plus facile de découper directement autour de mon patron. Donc 38 sans marge de couture pour faire une version pour moi qui est quand même fortement raccourcie puisque je fais 1,57 m. Et donc j'ai réussi à faire passer les pièces. La seule chose qui passait pas, c'était la pince d'un des côtés. Donc du coup, mon top est un tout petit peu plus étroit. Mais j'arrive à rentrer dedans et je suis à l'aise dedans. Donc voilà pour ce petit top que je te montre porter. Quel plaisir de coudre du coton. C'est bête, hein, mais c'est vrai que quand on est débutant, en tout cas c'est pour ma part, je trouvais, le coton c'est ce avec quoi on fait les premiers essais, et après tout de suite on a envie de rentrer dans des matières un petit peu plus fluides, avec des imprimés, des coloris qui sont beaucoup plus sympas, et on s'éloigne de plus en plus du coton parce que ça a ce côté un peu rigide et souvent il y a des imprimés enfantins, etc. Mais en fait, je m'y retourne petit à petit parce que déjà c'est une matière qui est plus écologique par exemple qu'une viscose, même si le coton demande extrêmement d'eau à sa production. Mais bon, tout le débat écologique derrière est quand même assez compliqué, les pour, les contre de chaque matière, voilà. Mais en tout cas, du 100% coton, on en trouve très facilement, par exemple chez Emmaüs,
dans les recycleries, etc. pour faire des choses. Et bah, c'est une matière qu'on trouve aussi facilement en mercerie. Donc ce coton-là, en fait, il est super fluide. Et quand je l'ai vu en magasin, au début, je pensais pas que c'était du coton. Et du coup, c'est super agréable à travailler et ça me donne un top qui a quand même une jolie fluidité au porté. Et donc, je suis bien contente et c'est vachement plus facile à travailler qu'un crêpe ou qu'une viscose qu'on doit amidonner, etc. Donc là, on peut avoir des finitions qui sont beaucoup plus propres, à mon avis, quand on débute justement dans le fait de vouloir avoir des vêtements qui sont très très bien finis. Et voilà, donc un vrai plaisir de coudre ce top avec cette matière. J'ai fait toutes mes finitions bien propres, voilà, j'ai tout surjeté. J'ai pas fait de sous-piqûre parce que je trouve que sur ce top-là, c'est assez difficile. Par contre, j'ai été faire un point sur ma parmenture à l'intérieur, sur les côtés, pour pas qu'elle sorte. Voilà, et bon, bah après le coton, ça se tient bien. Et je n'entoile pas, du coup, je ne thermocolle pas. Thermocolle Thermocolle pas. Je... Pardon, je ne thermocolle pas mes parmentures parce que je trouve que c'est pas nécessaire pour un top comme ça que moi j'aime bien porter au quotidien. Le thermocollant pour moi c'est pas indispensable. Donc voilà pour ce top, il y en aura d'autres, c'est évident, c'est un petit basique en fait qu'on peut porter. Là je suis contente des couleurs parce que c'est des couleurs automnales qui sont dans ma palette mais qui se marieront aussi très bien l'été avec du camel, du rose, etc. Donc voilà pour ce top. Euh, j'ai continué avec des coutures un petit peu plus faciles, mais je vais directement attaquer avec celle qui m'a pris le plus de temps pendant mes vacances pour après faire une belle transition. On pense à tout chez Sous Tricot. Donc, la deuxième pièce que je me suis cousue pendant mes vacances, c'est une pièce qui est aussi dans mes résolutions 2021. J'avais envie de faire des pièces un peu plus complexes et j'avais envie de me coudre des chemises parce que c'est une pièce que je portais beaucoup avant et que j'ai un peu laissé tomber dans mon dressing ces derniers temps parce que j'avais pas de chemise avec des motifs que je puisse porter au quotidien, qui sont forcément dans ma palette. J'avais des chemises qui commencent un peu à vieillir. Et du coup, j'ai arrêté d'en porter. Mais je me suis dit que là, c'était un bon moyen de pouvoir réintégrer cette pièce dans mon dressing. Et donc, j'ai cousu cette pièce-là qui, de mon avis très subjectif, claque. Alors, cette chemise, pour commencer, le patron, sans surprise, vient du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Pour moi, c'est une pépite ce bouquin. Je l'adore, je vais m'y référer très souvent cette année. C'est un bouquin qui est accessible aux débutants en couture. J'ai fait mes premiers vêtements avec ce livre-là. Pas que je sois une référence, mais je trouve que c'est très bien expliqué et les pièces peuvent aller à beaucoup de morphologies différentes et le fait que ce soit organisé par mois dans l'année et par tenue, c'est plus facile aussi de pouvoir constituer une tenue complète sans avoir forcément à réfléchir à quelle coupe va avec quoi, etc. On peut se focaliser simplement sur les matières et les couleurs et c'est déjà beaucoup quand on débute en couture. Donc le modèle de la chemise, c'est la chemise septembre que j'essaye de te retrouver maintenant. Donc ouais, hein, septembre, moi je couds en février, mais... Donc c'est le modèle de cette chemise-ci. Voilà. Très sympa. Donc c'est une chemise avec pince-poitrine qui est cintrée, un arrondi, donc un modèle liquette dans le bas de la chemise, un col arrondi également, patte de boudonnage, bracelet de manche et fente indéchirable. Voilà toutes les caractéristiques techniques de la chemise. C'est important parce que quand on cherche une chemise, on a des repères visuels sur une chemise qui sont assez importants. Et moi, je voulais retrouver par exemple le poignet de manche classique, donc avec la fente indéchirable. Les pinces, pas forcément obligatoires pour moi, mais au moins t'as toutes les déclinaisons qu'il y a sur cette chemise. Donc c'est toutes les techniques qu'il faut aussi apprendre. Donc j'ai coupé une taille 36 chez Charlotte Ozou, ça correspond à ma morphologie au niveau de la poitrine, mais pas au niveau de la taille. Donc j'ai pas fait d'ajustement sur cette chemise, j'ai vraiment cousu tel quel pour faire une toile. Alors, mon ressenti au porté, je trouve que la taille est bonne.
Elle est un petit peu ample, mais je trouve que c'est plus joli sur une chemise. Si tu veux porter ta chemise un petit peu plus cintrée, un petit peu plus moulante, je pense que tu peux choisir une taille en dessous. Inversement, si tu préfères plus ample, prendre une taille au-dessus. Pour moi, ça va très bien au niveau des épaules en taille 36. C'est bien coupé, je suis à l'aise dedans. Je l'ai porté tout le week-end. J'ai pu bouger sans problème, faire ma vie. Donc voilà pour cette chemise-là. Et pour aborder les points techniques, la chemise, c'est quand même une grosse pièce dans le dressing. Les explications dans le livre sont suffisantes. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se débrouiller à coudre sa chemise, mais pour moi, ça va être de la débrouille. Pour une fois, je trouve que dans le livre, c'est pas assez précis, c'est pas assez poussé. Il y a quelques fois, quand je lisais les instructions, j'étais pas forcément sûre de ce qu'elle voulait dire. Après, il s'avère que moi, j'ai déjà cousu une chemise du coup pour mon frère et je connaissais les étapes d'une chemise. Donc, je me suis pas sentie perdue parce que je savais déjà faire, mais du coup, je me suis pas référée aux instructions du livre. Je me suis rappelée de la manière dont j'avais monté ma chemise sur d'autres modèles. Donc le modèle pour mon frère, c'était dans le livre Coudre pour hommes de Maud Vadon. J'avais regardé aussi des tutoriels sur Instagram. J'aime beaucoup le compte le workshop de Marie qui propose souvent des petits tutoriels dans ses stories, dont la fente indéchirable. Et elle a remis le tuto dans ses stories permanentes juste après ma chemise. Donc les miennes sont pas parfaites, mais j'ai réussi à m'en sortir de mémoire. La manière de finir la chemise aussi. Alors souvent dans les bas de chemise, au niveau de l'ourlet, on demande souvent de faire l'ourlet par-dessus la patte de boutonnage. C'est une finition que je trouve pas très élégante. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc moi j'ai modifié la fin de la chemise et j'ai utilisé la technique de flowcouture.be, donc qui est Nathalie, qui montre ça pareil dans ses stories permanentes. Alors j'ai pas fait exactement comme elle, mais le principe est le même, c'est-à-dire que ma patte de boutonnage est par-dessus mon ourlet et j'ai fait une seule couture pour coudre le bord de ma patte de boutonnage et l'ourlet après. Voilà, la pose du col, c'est pareil, j'ai pas fait comme indiqué dans le livre, j'ai fait des points à la main pour finir mon pied de col. Que de finition à montrer aujourd'hui! Donc voilà, bon, ça se verra pas trop, heureusement, parce que c'est une couture à la main qui se veut invisible. Donc j'ai tout piqué à la main parce que j'avais pas envie d'une surpiqûre dans le col. Je sais que c'est pas mon point fort d'assembler les cols et les ceintures. À chaque fois, ça se décale un petit peu et ça m'énerve. Donc j'essaye d'être de plus en plus minutieuse justement dans cette technique-là parce que c'est une technique que j'ai du mal à maîtriser et donc je fais en sorte de la faire régulièrement pour pouvoir m'entraîner au fur et à mesure. Donc je l'ai faite dans le col, non justement pas dans le col, dans les poignées de manche. Je vais essayer de te montrer ça. Donc j'ai posé les poignées de manche comme ça du coup avec la surpiqûre à l'intérieur et une surpiqûre à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est pas parfait. De l'extérieur, c'est très bien, mais de l'intérieur, c'est pas tout le temps la même taille, donc voilà, il faut encore un petit peu d'entraînement. Mais voilà. Tout ça pour dire que je vous invite vraiment à essayer de multiplier les sources d'apprentissage, de vous abonner par exemple à des comptes comme moi j'ai fait sur Instagram qui vous montrent des techniques, à essayer plein de patrons de designers différents pour apprendre du coup des manières de faire différentes aussi, ce qui vous permet après sur des pièces qui sont un petit peu plus techniques de mélanger toutes ces sources-là et de faire en sorte que vous soyez à l'aise dans la couture, même si c'est pas expliqué exactement de la manière que vous connaissez. En fait, on peut se débrouiller à mixer toutes les sources d'apprentissage pour faire une pièce qui nous corresponde parfaitement autant dans le montage que dans le porté. Donc voilà, finalement cette chemise-là, c'est un beau mash-up de la communauté couturesque, je trouve. Voilà, ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de faire une chemise qui au final me convient très bien. Pour citer encore de nouvelles sources, en plus là je te montre à l'envers, mais au moins tu vois le dos. Donc voilà, petit pli creux aussi dans le dos avec un petit empiècement.
très joli. Euh, voilà. Je t'ai pas montré ma petite fente indéchirable de près. Oh, ben dis donc, c'est quoi ce travail? On en fait des close-up. Alors, fente indéchirable, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est sur le poignet de manche. On a du coup le bouton et on a une fente de manche, voilà, qui se retrouve là, pour bien finir l'intérieur de la manche et du coup avoir le petit poignet qui s'ouvre quand même sur le côté. Voilà. Très joli, n'est-ce pas? Donc voilà pour les techniques de la chemise. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette chemise-là. En plus, j'étais assez frustrée parce que du coup, j'étais en vacances et j'avais envie de coudre. J'avais le tissu, mais j'avais plus de fil de la bonne couleur et j'avais pas les boutons pour pouvoir faire ma chemise. Autant les boutons, c'est pas grave, on peut les faire après coup. Autant coudre sans fil de la même couleur, c'est quand même assez compliqué. Surtout avec une chemise qui demande des surpiqûres. Donc j'étais assez frustrée et je me suis motivée le jeudi entre deux pluies à aller dans le centre-ville pour pouvoir m'acheter toutes les fournitures qui me manquaient pour mes futurs projets. Plus bah, du coup le fil et les boutons. Et donc j'ai pu coudre le jeudi et le vendredi et porter cette chemise le vendredi soir pour partir en week-end chez mes parents et j'étais super contente. Donc voilà, donc j'ai passé une très bonne soirée le jeudi soir en tête à tête avec ma chemise et j'ai voulu la finir le vendredi du coup pour pouvoir la porter. Donc c'est une couture qui était très agréable à faire, donc plein de techniques, donc on n'hésite pas à faire des pauses entre chaque technique, je le répète très souvent. Mais voilà. Et le rendu final est comme je le voulais. J'aime beaucoup cette chemise, je trouve que c'est un bon basique. On peut s'amuser à faire plein de déclinaisons, rajouter par exemple des froufrous, des volants, des découpes, plein de choses. Donc c'est un bon patron de base à mon avis. Et que du coup moi je pense décliner. Un autre point, je n'ai rien thermocollé. Ouais, j'ai fait ma rebelle du thermocollant parce qu'en fait j'aime pas trop ça. J'aime pas le thermocollant parce que à poser c'est un petit peu galère. Ça m'est arrivé d'avoir du thermocollant qui se décolle et c'est pas très élégant. Il y a de la colle dedans donc pas hyper fun niveau écologique au lavage etc. Je trouve souvent que le thermocollant rajoute pas grand chose à mes coutures. Alors soit je le choisis mal, ce qui est possible parce que du coup il y a des thermocollants de différentes épaisseurs en fonction du rendu qu'on veut avoir. Mais je suis pas toujours très satisfaite du thermocollant et j'ai tendance à trouver ça un petit peu trop rigide ou pas nécessaire. Donc je n'ai rien thermocollé sur cette chemise, ce qui n'est pas du tout courant dans une chemise. Normalement, on thermocolle le pied de colle, au moins les bracelets de manche. Là, il était aussi indiqué de thermocoller l'empiècement d'eau. J'ai rien fait de tout ça. Alors l'empiècement d'eau, je ne comprends pas pourquoi le thermocollé. Je pense pas que ce soit très agréable d'avoir quelque chose qui soit plus rigide dans le dos. Ça permet peut-être d'avoir plus de tenue. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Donc même une chemise, j'aime pouvoir bouger, lever les bras sans avoir l'impression d'être étriquée ou que ma chemise va craquer. Donc du coup, je n'ai pas non plus thermocollé le col. Là, c'est une petite chemise printanière. C'est pas une chemise pour aller à un mariage ou être super chic au boulot. Donc voilà. En plus, c'est du coton, donc ça se tient déjà très bien. Là, on le voit en fait. Hein, mon col, une fois fermé, il va tenir tout seul, donc pas besoin de thermocollant à mon avis. Les poignées de manche, c'est sûr que ça fait voilà, c'est un petit peu plus flappy. Ça se voit que c'est pas thermocollé, ça se met pas pile poil sur le poignet. Mais dans mon cas, je trouve ça plus agréable parce que j'ai tendance à remonter mes manches. Et donc avec un poignet thermocollé, on se sent à l'étroit. Et moi, j'aime pas. Donc je n'ai pas thermocollé. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai vu pas mal de vidéos ces derniers temps où justement on est plusieurs à vouloir éviter le thermocollant pour les raisons que j'ai citées. J'ai vu notamment l'Irbis qui a un podcast de tricot et de couture et un compte Instagram. Et j'ai vu aussi Raphaël DV, si je me trompe pas. En tout cas, il s'appelle Raphaël, c'est sûr, qui commence à supprimer le thermocollant de ses coutures et plutôt à privilégier l'entoilage, donc c'est-à-dire ou la triplure, donc utiliser une autre épaisseur de tissu pour pouvoir rigidifier ses coutures.
Et je pense que je vais essayer ça prochainement pour éviter d'acheter du thermocollant et de le poser. Alors ce sera peut-être plus d'étapes, mais je pense que le rendu pour moi sera un petit peu plus satisfaisant. Donc voilà, donc pareil, les boutonnières, les pattes de boutonnage ne sont pas thermocollées et pour l'instant je n'y vois aucun inconvénient. Donc voilà. Partons du principe que du coup c'est une chemise 100% coton, donc qui a de la tenue. Peut-être que sur une chemise avec un tissu un petit peu plus fluide, ça posera plus de problèmes à voir prochainement. Et donc pour finir, ce coton très mignon, très joli, moi j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai acheté en ligne, ce qui est pas souvent pour les tissus. Cette fois j'ai acheté en ligne parce que j'avais une grosse commande à faire et je voulais être sûre de pouvoir trouver tous mes tissus d'un seul coup. Le tissu de jean pour mon safran en magasin, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je savais que les Coupons de Saint-Pierre, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé son jean. Donc du coup j'ai préféré faire toute ma commande là-bas. Donc comment je m'organise? Je note tous les projets que j'ai envie de faire. Je note du coup toutes les quantités de tissus dont j'ai besoin et je commande en une seule fois dans le même magasin pour pouvoir être sûre d'avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est coordonné, etc. Donc le tissu, celui-ci, c'était un coupon de 3 mètres qui valait 12 euros. Donc la chemise, j'ai utilisé 1,40 m pour faire ma chemise, donc on va dire la moitié du coupon, donc 6 euros pour la chemise. Plus du coup le fil que je n'avais pas, donc les bobines en général c'est 4 euros, donc on est à 10 euros. Et les boutons que je t'ai pas montré de près, je ne sais pas où sont mes boutons, voilà. Donc les petits boutons, c'est des petits boutons, je pense que sur la manche ce sera plus facile, c'est des petits boutons rose pâle, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, que j'ai été acheter chez Tissu Myrtille. Alors, j'ai gardé la petite plaque. Donc quand j'ai été chercher mon fil, c'est des boutons de la marque Mildward. Je ne sais pas si ça va. Non. Donc Mildward Buttons, que j'ai payé 1,90 € les 10 boutons. Parce qu'on est d'accord, c'est la plaie, les boutons, ça coûte hyper cher. Et du coup, avec ma chemise à 6 euros, 10 euros si on compte le fil, sachant que j'ai pas utilisé une bobine complète, j'avais pas envie de mettre 12 euros de boutons. Et encore 12 euros, je suis plutôt gentille. Donc j'ai trouvé ces petits boutons à 1,90 € la plaquette chez Tissu Myrtille. Je trouve qu'ils font très bien le job, c'est très mignon ce petit rose pâle. C'est des boutons de chemise, donc il n'y a pas non plus énormément de choix puisque c'est des boutons qui sont très fins. Donc je suis contente. Donc ça me fait une chemise, on va dire, pour 12 euros. Voilà. Sachant que le patron est dans un livre et que... si on veut être précis, le livre est à 25 euros. Mais j'ai quand même cousu quasiment tous les modèles du livre. Donc si je devais acheter un patron individuel, ça me coûterait plus cher. On dirait 12 euros à peu près le patron. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, donc 12 euros pour cette chemise que j'aime beaucoup et que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre pendant mes vacances et que je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à la porter pour le printemps avec ce bleu marine et ces roses. Encore une fois, c'est des couleurs de ma palette que je porte déjà aujourd'hui, donc aucun problème pour la sortir. Et j'avais choisi cette chemise parce que je voulais une chemise, mais j'avais déjà dans l'idée de pouvoir faire une tenue avec le safran du Direndo. Donc en fait, dans ma commande des Coupons de Saint-Pierre, tous les tissus vont ensemble et vont pouvoir faire une tenue complète à la fin. Et je trouve ça plus facile de choisir comme ça, justement, tous ces tissus pour voir l'ensemble dans le panier. Et quand on reçoit toute la commande, on se rend bien compte, justement, si tous les tissus vont ensemble et si ça s'accordera bien. Donc... voilà pour la couture de vêtements, mais j'ai pas encore fini avec la couture. Elle va être bavarde aujourd'hui, la petite dame. Et donc en fait, le premier projet que j'ai cousu le soir de mes vacances, c'est un projet assez rapide et c'est du coup les turbans de bain. Alors, le turban de bain, c'est le cadeau que j'avais fait pour ma belle-sœur et du coup j'en avais besoin moi aussi d'en faire des nouveaux parce qu'en fait j'en ai qu'un seul et donc quand je fais les rotations pour ma machine etc c'est compliqué. Donc je m'en suis cousue avec le reste d'éponges que j'avais acheté pour son cadeau et du coup j'avais acheté
70 centimètres de tissu. Et donc dans la laisse de 1,40 m ou 1,50 m, j'ai pu faire 3 turbans pour indication. Donc du coup, je lui en ai offert un et là j'en ai cousu 2. Donc j'ai cousu celui-ci avec du coup l'éponge à l'intérieur et à l'extérieur un tissu coton avec des poires ou des citrons, je ne sais pas encore. Donc ça c'est un tissu coton que j'ai acheté à Mondial Tissu, mais ça fait un moment puisque en fait c'est des tissus que je proposais dans ma collection de cadeaux de naissance. Et donc vu que je ne vais pas en faire de nouveau, bah, il faut bien quand même que j'utilise le tissu que j'avais acheté. Et, euh, et du coup, j'ai utilisé un petit bouton de mon stock en bois. Voilà, que j'aime beaucoup. Et en bas, c'est pour du coup fermer le turban, c'est un petit lacet que j'ai récupéré, donc marron. Je me suis fait plaisir sur les boutons là de mes turbans parce que en fait on n'en utilise qu'un seul et ça permet donc moi j'ai un gros stock de boutons que j'ai récupéré de personnes âgées ou de qui du coup me donnaient leur fourniture. Et donc il y a des boutons qui sont super fun mais je ne sais jamais quoi en faire, donc là je me suis fait plaisir, j'ai utilisé des boutons sympas, donc là j'ai le gros bouton en bois. Alors le bouton il sert à quoi? Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc en fait il y a l'éponge à l'intérieur, on met le turban sur sa tête, donc normalement on met ses cheveux dedans, hein. Et après en fait on vient enrouler le turban avec les cheveux dedans pour les sécher, et on vient attacher le turban sur le bouton derrière la tête. Et donc ça permet de pouvoir sécher ses cheveux tranquillement ou se faire un masque ou tout ce qu'on veut quoi pour ses cheveux. Donc voilà comment ça fonctionne. Et j'en ai fait un deuxième, mais cette fois j'ai pas mis de tissu extérieur. Donc le deuxième, tissu éponge, pareil, donc une éponge, là j'ai pris une éponge classique en coton. C'est une éponge de bambou, ça pourrait être un petit peu mieux parce que c'est plus absorbant et c'est un petit peu plus doux, mais là c'est ce que j'avais en stock. Et donc pour cette version-là, j'ai changé un petit peu les finitions. Donc j'ai coupé mes pièces et comme je voulais pas mettre de tissu extérieur, j'ai fini le bord par un biais. Donc là j'ai pris un petit biais turquoise et la couture intérieure du coup c'est une couture que j'ai fait à l'anglaise. J'aurais pu surjeter, mais en fait l'éponge ça en met partout, donc du coup je me suis dit couture à l'anglaise au moins c'est sûr et ça fait vraiment propre. Je peux même en fait retourner mon turban, on verra pas du tout les finitions. Donc voilà, donc le petit liseré bleu se voit quand je tourne le turban sur ma tête, je trouve que c'est plutôt joli. Et donc là pareil, j'ai pris un bouton que je trouvais super beau. Voilà, bleu foncé avec cette petite découpe là. Je le trouve vraiment super élégant et je savais pas quoi en faire, donc voilà. Donc là il est sur mon turban et puis je suis bien contente de pouvoir l'installer. Donc voilà pour celui-là. Et du coup je l'ai fini avec le biais pour pouvoir attacher le bouton. Alors, j'ai pas utilisé de tuto parce que j'ai déjà un turban comme ça en ma possession et donc j'ai simplement posé le turban sur mon éponge. J'ai fait le tour avec une marge de couture, j'ai coupé les pièces en 2 fois et ensuite j'ai assemblé mon turban euh, comme il se doit de le faire, hein. Voilà, avec une doublure classique, etc. Mais si tu as envie de le reproduire, il y a un tutoriel vidéo qu'a fait Atelier Svila sur sa chaîne YouTube. Il est aussi disponible sur son blog. Et donc tu trouveras, il est gratuit et tu trouveras du coup le patron pour pouvoir faire la même chose. Donc voilà, donc super pratique pour la salle de bain. Moi je les utilise depuis très longtemps et j'en suis bien contente. Donc voilà, de nouveau dans ma collection, ça sera très bien. C'est aussi très utile à la plage, hein. Si t'as pas envie de te mouiller les cheveux ou d'avoir les cheveux dans le sable, etc., tu peux très bien emmener ton turban. Voilà. Et pour continuer dans la salle de bain, et donc, pour passer à la nouvelle section, ça y est, j'ai fini avec la couture, hein. Les personnes ne s'intéressent pas, vous pouvez revenir. En fait, moi, je regarde tellement les podcasts, je regarde toutes les sections à chaque fois parce que je me dis que je peux toujours apprendre de nouvelles choses et que
quand les personnes sont passionnées, c'est toujours passionnant à regarder. Donc ça m'étonne toujours que les gens ne regardent pas la couture ou le tricot ou le crochet, etc. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me dire pourquoi, parce que ça m'intrigue pas mal. Et d'ailleurs, je pensais... digression, on est content. Pardon. Je pensais justement à peut-être parler de personnes qui font du contenu dans le tricot, la couture, donc ça c'est mon domaine de prédilection, mais qui font aussi d'autres loisirs créatifs ou d'autres choses et que j'aime beaucoup suivre. Me vient en tête là tout de suite Hello Tulip qui du coup fait du tricot et de la couture et de la broderie aussi, mais qui a lancé une section pâtisserie sur son podcast et que j'aime beaucoup suivre parce que je suis pas hyper forte en cuisine et son crumble est très bon. Là je vais faire le brownie. Donc voilà. Il y avait Triple L de Mag qui parlait de son jardin et moi j'y connais rien et j'ai pas de jardin, mais de le voir je trouvais ça super inspirant. Elle parle aussi lecture, donc c'est mon cas. Bobine et Pelote parle de lecture également. Voilà, moi j'aime beaucoup apprendre de plein d'univers différents et donc ces sections qui n'ont rien à voir avec les arts du fil, je trouve ça aussi très intéressant. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Revenons à mon loisir créatif du coup. Donc pour continuer dans la salle de bain, j'ai fait du crochet et cette fois je n'ai pas fait de la dinette. Parce que ces derniers temps, dans ma section crochet, on voit que de la dinette. Donc la dinette que je fais dans un cal que j'organise, qui est le cal crochet équilibré, où le principe c'est de crocheter un fruit, un légume, tout ce qu'on veut pour faire une dinette. Pendant 12 mois pour avoir du coup 12 éléments à offrir à la personne de son choix. Donc moi je fais la dinette pour mon neveu qui fêtera ses 2 ans au mois d'avril. Donc la fin de ma dinette approche. Mais là, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de crocheter pour moi. J'ai déjà crocheté l'élément de février. J'aurais pu faire un deuxième, mais du coup, des fois, il faut penser un peu à soi. Hein. J'ai repris un projet que je devais faire depuis longtemps. Donc, je vais te le montrer. Attention, ça va piquer les yeux. Bim. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose Donc j'ai crocheté des éponges. Donc j'en ai crocheté il y a un moment pour justement tester cette qualité de fil. Donc pour te la montrer, c'est en fait un fil avec plein de petits fils qui gratouillent en fait. Hein, c'est de l'éponge. Enfin non, c'est pas de l'éponge, hein, c'est totalement acrylique. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'avais ce fil, on en avait acheté pas mal avec ma maman qui crochette du coup beaucoup pour tester parce que ça nous intriguait. On avait du coup un magazine avec des modèles dedans de chez Rico Rumi. Et donc j'ai crocheté un citron et un œuf au plat pour faire des éponges et pour tester de voir si ça nous allait dans notre quotidien. Et en fait, il s'avère que le citron, je m'en sers tous les jours pour faire ma vaisselle. Du coup, maintenant, je vais switcher l'œuf au plat aussi pour faire ma vaisselle. Ça a remplacé mes éponges. Voilà, donc on fait la vaisselle maintenant plus qu'avec ça. Pourquoi ? Alors, encore une fois, la relou de l'écologie. Oui, mesdames et messieurs. Donc en fait, c'est des éponges qui peuvent être lavables. Donc en fait, j'ai juste à les mettre dans ma machine à laver une fois que je les ai utilisées un petit peu trop souvent ou si ça commence à avoir une odeur ou quoi que ce soit. Je les passe en machine à laver, je les ressors, elles sont toutes propres et je peux les réutiliser. C'est pas comme une éponge qu'on va être obligé du coup de jeter après plusieurs lavages. Donc voilà, moi c'est le côté réutilisation qui m'intéresse. Je sais que c'est pas écologique du tout comme matière puisque c'est une matière plastique et donc les plastiques dégagent des microplastiques dans l'eau. Donc ça pollue encore une fois. Mais on n'est pas irréprochable. Hein. Déjà, du coup, ça me permet de ne pas jeter. Je pollue quand même avec mes petits trucs. Mais bon, des fois, il faut savoir faire la balance. Hein. On ne peut pas être irréprochable partout. Donc, moi, j'avais encore du fil en stock. Comme je me sers beaucoup de mes éponges, j'avais envie de l'utiliser, ce reste de fil, et m'en faire des nouvelles pour que je puisse du coup tourner un petit peu plus facilement. Donc j'ai fait aussi une ronde parce que c'est très utile dans la salle de bain. En fait, ça remplace une fleur de douche, donc que j'aime bien. Donc j'ai fait, en fait, c'est du coup une spirale, tout simplement, que j'ai fait avec des doubles brides.
Voilà, donc un cercle magique, des augmentations tous les rangs pour pouvoir faire un cercle et à la fin des mailles coulées pour pouvoir faire la petite bride pour l'accrocher. Donc ça me fait un petit disque pour pouvoir faire un gommage de temps en temps. Et du coup, j'ai utilisé tout le reste du fil pour pouvoir faire ce carré-là qui va du coup me servir de lavette pour ma vaisselle. Donc c'est un carré qui est quand même assez grand pour la main parce que j'avais envie de pouvoir bien le prendre en main. Et voilà, donc j'ai utilisé un tutoriel pour ce carré-là parce que j'avais envie d'un point un peu sympa. Mais au final, ça se voit pas beaucoup avec ce fil. Donc je te mets le lien en barre d'infos pour le tutoriel et donc j'ai pu utiliser tout le reste de mon fil et donc de déstacher. Je pourrais le rentrer éventuellement dans le cal retour aux sources de Eve Bobine et Pelote puisque du coup c'est un fil que j'avais depuis peut-être 2 ans dans mon stock et ça fait 2 ans que je dis qu'il faut que je fasse des éponges. Donc du coup voilà, nouvelle acquisition dans ma salle de bain. Je sais pas si ça, toi, tu aimes bien faire des accessoires pour ta maison en crochet ou en tricot. Moi, je trouve que de temps en temps, c'est des petits projets qui sont sympas. C'est rapide à faire et puis c'est toujours gratifiant de pouvoir utiliser des trucs qu'on fait soi-même dans sa maison. Donc voilà pour le crochet ce mois-ci, puisque du coup, fin février, là déjà, hein, on arrive au mois de mars. Hein. Ouais, déjà le mois de mars, ça me paraît tellement impressionnant là, ce début d'année, ça va super vite et je pense que ça va pas s'arrêter tout de suite. Mais bon, tant mieux, on fait plein de choses. J'ai pris ça, mais c'est pas ça que je veux te montrer au début. Et donc, pour terminer ce journal créatif, je vais te parler donc de tricot, l'incontournable de ce journal. Je vois qu'on voit ma plante là. Alors pour les amoureux des plantes, faut pas faire attention. Hein. Moi, j'ai pas du tout la main verte. Voilà, c'est une orchidée. C'était une orchidée qui est encore là, hein, parce que je me dis qu'on sait jamais. Faut pas m'offrir des fleurs. Je suis nulle. Et donc pour finir avec le tricot, une grosse pièce que j'ai terminée. Donc sans plus attendre, voici mon gilet. Fini. Et là, on voit pas du tout ce que ça rend, mais j'ai terminé mon design. Oh là là, ça sent bon. Je sais pas avec quoi Dorian se lave ses laines, mais ça sent extrêmement bon. Donc j'aime beaucoup. Euh, j'ai fini mon design de gilet, donc que je tricote avec la très belle laine de Maison Septembre. Donc c'est sa base DK en BFL et Macham, qui est teint ici en noix de Galles. Donc ça donne un violet un peu parme, qui peut tirer sur le gris de temps en temps et qui en fait un très joli neutre, je trouve. En tout cas, moi, dans ma garde-robe, ça va devenir un basique, cette couleur-là, puisqu'en fait, ça va avec tout. Ça va très bien avec du marron, du bleu marine, du rose, donc toutes les couleurs que je mets, du vert pareil, voilà. Et donc, j'ai terminé mon gilet. Donc, en fait, je me suis boostée à fond pour pouvoir finir mon gilet parce que j'avais très envie de monter un nouveau projet et je me suis dit que si je finis pas le gilet avant de commencer le gros projet sur lequel je vais travailler, ça risquait de traîner un petit peu. Et au final, la Poste en a voulu autrement. Je te raconterai un petit peu après. Donc le design de gilet, sa particularité du coup c'est ses manches tout en dentelle avec un poignet resserré par un I-cord. Euh, une encolure ouverte avec du coup ce joli point de feston à dentelle. Et donc pour la finition de mon gilet, je me suis décidée à faire la fin de mon gilet arrondi sur le bord. Donc avec un système de rangs raccourcis. Et j'ai repris la dentelle sur toute la fin du gilet. Donc ça c'est le bas du gilet. Donc pas de côte pour terminer, pas de finition particulière. J'ai vraiment, je ne vois plus rien, j'ai vraiment du coup fini le gilet par cette dentelle. Ce qui lui donne un aspect très kimono que j'aime beaucoup. C'était pas forcément l'idée que j'en avais à la base, mais au final, je suis plutôt contente du rendu. Je vais le passer pour que tu puisses voir un petit peu mieux à quoi il ressemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce gilet. C'est un design, mais qui m'a pas du tout pris la tête, sauf un peu au début pour l'encolure, mais qui était quand même sympa à faire. Donc,
Alors là, du coup, tu vois l'encolure. Donc les festons, en fait, viennent sur tout l'avant et sur les épaules. Je vais te montrer comme ça, voilà. Sur les épaules, en fait, on va avoir un jeu d'augmentation qui va créer l'épaule et ensuite on va avoir, oups, pardon pour le micro, on va avoir toute la dentelle reprise sur les manches. Donc voilà. Le dos est tout simple et du coup le gilet vient se placer sur le devant. Et je te montrerai l'intégralité du gilet dans un clip à côté, ce sera plus facile, mais là c'était pour que tu vois à peu près. Alors, soit on le porte très écarté sur les épaules, soit on peut remonter un petit peu le col pour le placer et tu peux aussi mettre une petite épingle pour faire un petit peu un esprit cap, que je trouve ça très mignon. Donc voilà pour mon gilet. Que j'ai pas encore gradé ni écrit, ça va venir, c'est mon projet pour les prochaines semaines. Voilà, j'étais en vacances et du coup je me suis dit j'ai fini mon gilet avant de partir en vacances et j'y ai pas retouché en me disant que ben voilà, fallait faire une vraie pause et il fallait pas travailler. Donc je n'ai pas travaillé et du coup c'est l'explication de tous les fils, je n'ai pas rentré les fils pendant mes vacances. Voilà, c'est pas bien hein. Voilà pour ce gros projet. Donc ça fait un gros gilet doudou. La laine est toujours très agréable. Donc je suis très contente. Bah, du coup je ne l'ai pas encore porté puisque je suis revenue de vacances début de semaine. Et donc là je vais rentrer les fils je pense ce soir. Et puis je vais commencer à attaquer la gradation. Hein, parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont craqué sur le modèle. Et puis j'aimerais bien pouvoir vous le proposer en test pour voir d'autres versions. Donc voilà, donc il a un drapé quand même assez impressionnant ce gilet, ça se voit quand on le met en vidéo, malgré le fait que ce soit une déca. Donc en fait j'ai tricoté mon gilet en 4,5 et l'avantage de ne pas avoir de côte nulle part, c'est qu'on a besoin que d'une seule aiguille sur tout le gilet et ça c'est génial. Pas de finition à faire, pas de maille à relever sauf pour les manches, donc il n'y en a pas beaucoup hein, à relever. Donc cette fois, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un petit peu plus simple que ce que je fais d'habitude et qui ait un rendu aussi un petit peu plus simple. Donc il y a beaucoup de jersey, c'est pas dans mes habitudes, hein. Donc tout le dos est en jersey. La dentelle est très simple, c'est simplement des mailles ensemble et des jetés. Voilà, toutes les bordures en fait se font simplement avec des mailles glissées ou juste l'i-cord pour les manches, mais toute la bordure, par exemple, de la fin, euh, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de maille à rabattre. Je vous écoute. Je fais des choses vachement plus simples. Zéro maille à rabattre, hein. Rien du tout. Voilà. Et donc, juste un petit grafting sur le dos et sur le cou, avec un grafting de même pas 10 mailles. Et c'est parti, on a un super gilet. Enfin super à mon goût puisque c'est moi qui l'ai inventé et c'était ce que j'avais besoin dans ma garde-robe, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire simple et du coup j'hésite entre deux noms pour ce gilet, si tu veux bien m'aider à choisir. J'hésite entre le gilet sobriété, puisque mon premier gilet était sophistiqué du coup avec toute sa dentelle sur le col etc. Donc sobriété, et je trouve que ça colle très bien avec le travail de Maison Septembre, ou alors Source. Parce que pareil, je trouve que le travail de Maison Septembre est très lié à la nature, elle fait de la teinture naturelle, elle essaye de faire des choses très raisonnées, très écologiques, et je trouve que ce panneau de dentelle peut faire écho aux sources, ça peut être source dans le sens originel, mais aussi dans le sens rivière. Voilà, donc voilà, pour moi, rivière, kimono, etc., c'est très Japon. Donc, source ou sobriété. Mon cœur balance, je ne sais pas.
Donc voilà. Donc je l'ai fini. Je suis contente de l'avoir terminé parce que c'était un gros projet, mais c'était vraiment très agréable à tricoter. J'ai passé un bon moment. Je pense que ces derniers temps, j'avais besoin de jersey en fait, hein, contre toute attente. J'avais besoin de quelque chose qui soit juste relaxant à faire et que j'ai pas trop de choses à réfléchir puisque c'était compliqué ces derniers temps. Et du coup, il m'a fait beaucoup de bien ce gilet. Donc j'espère que ce sera le cas pour les personnes qui voudront le tricoter par la suite. Et donc, pour revenir à cette histoire de finir mes encours, donc en fait, en ce moment, je suis monoprojet depuis longtemps, puisque du coup, j'avais fini ma paire de chaussettes, j'ai rattaqué en monoprojet sur ce gilet, et on a un groupe de copines sur Instagram voilà, à discuter. Euh, N'hésitez pas à rentrer en contact avec des gens justement parce que j'ai eu la question de comment on fait pour faire des tricotés, etc. En fait, il faut s'impliquer dans la communauté, laisser des commentaires, écrire à des gens, avoir des réactions. Il n'y a que comme ça en fait qu'on fait connaissance, comme dans la vraie vie en fait. Hein. Et, euh, et donc du coup voilà, donc si tu as envie de m'écrire, avec plaisir. Moi, je suis toujours contente de rencontrer des gens. Et donc, sur ce groupe de copines, on se motive à tricoter notre robe pour 2021. Donc, on a pour objectif de faire une garden party, hein, parce qu'on a regardé les chroniques de Bridgerton. Et donc, pour faire la robe, on s'était donné une date, donc on est plusieurs à avoir commencé la robe. On devait la commencer vendredi dernier, ou il y a 2 semaines. Voilà, en faisant du coup après un tricoté pour discuter du début de notre robe, etc. J'ai commandé du coup ma laine chez Laine et Tricot un mardi, avec des dates très précises. Et il faut savoir que Laine et Tricot c'est à la Chapelle-sur-Erdre, donc autant dire à peu près 15-20 minutes de chez moi. Donc je suis normalement livrée extrêmement rapidement, ce qui devait être le cas. Mais la neige s'est invitée à Nantes et donc la poste n'est pas passée. Et donc j'ai attendu mon colis longtemps. C'est-à-dire que normalement j'aurais dû être livrée le jeudi et j'ai été livrée le mardi suivant ou le lundi. Donc quasiment une semaine de livraison. Alors du coup c'est la faute de la poste, hein, pas celle de Laine et Tricot. Et ma commande, je suis très contente. Donc je n'ai pas pu commencer la robe en même temps que les filles et donc j'étais très frustrée encore une fois. Et donc je pense qu'en fait la poste a fait une conspiration pour que je finisse mes encours avant de lancer des nouveaux encours. Voilà, donc elle s'est dit, il faut que tu restes monoprojet, comme ça tu avances bien, tu finis ton gilet et après tu pourras t'amuser pendant tes vacances. Et donc j'ai fini, mais c'était vraiment très rigolo, hein. J'ai fini de rabattre les mailles et de faire mon grafting et là la poste a sonné chez moi pour me déposer mon colis. C'est quand même très 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 drôle. Enfin moi je trouve ça très ironique. Donc du coup ils auraient peut-être pu attendre que je rentre les fils pour être sûr. Mais bon, du coup j'ai reçu mon colis après et du coup comme j'étais en vacances j'ai fait mon échantillon et commencé mon projet. Et attention ça fait peur parce que j'ai beaucoup tricoté, on ne s'affole pas. Alors pour parler déjà de la laine et de mon échantillon, alors voilà ce que j'ai choisi. Donc c'est une couleur un peu beige, sable, qui tire sur le jaune, puisque du coup ce qui me va mieux au teint c'est les couleurs chaudes. Donc voilà, donc il me faut un beige chaud. Donc voilà ce que ça donne près de mon visage, je trouve ça plutôt saillant. Et j'ai choisi un mélange de 2 laines pour faire cette robe. Donc j'ai choisi la Super Soft de chez Holzgarn, même si j'ai un doute. Ah, il me reste plus grand chose. J'ai un doute que ce soit celle de Holzgarn parce que sur le site de, enfin je pense que si quand même, mais sur le site de Laine et Tricot, on peut donc on peut aller sur Holzgarn, regarder tous les coloris. Et le coloris que je voulais, il existait en cône comme ça de 250, 300, 500. On choisit un petit peu ce qu'on veut. Et donc, quand on veut le cône entier, on se retrouve sur une autre marque qui s'appelle Les Petites Pelotes, il me semble, pour pouvoir commander ça. Donc, je ne sais pas si c'est exactement celui de Holzgarn ou si c'est une autre marque. En tout cas, c'est pratique d'avoir un cône aussi gros. Donc, moi, j'ai commandé 250 grammes de Super Soft, donc c'est de la 100% laine, coloris Hot Meal. Voilà. Donc j'ai déjà tricoté dessus. L'avantage de commander un cône comme ça, c'est qu'en fait on va avoir qu'une seule pelote et donc pas de fil.
à rentrer, sauf ceux qu'on va couper. Ce qui est quand même super pratique et ça permet d'avoir du coup une grande longueur de fil qui est en plus déjà bobinée, donc pas bobinage à faire pour les personnes qui n'ont pas de bobinoir. Et du coup, je mélange cette laine. Il me reste que ça du coup. J'ai bien travaillé pendant mes vacances. Faudrait peut-être aller chercher une autre pelote. J'ai commandé chez Holzgarn aussi de la Titicaca, donc qui est une laine 100% alpaga, donc qui est une laine lace. Un petit peu poilu puisque c'est de l'alpaga. Et donc je mélange ces deux fils pour pouvoir avoir ce rendu là. Donc ils sont pas tous les deux exactement du même coloris. Donc la Titicaca, le coloris c'est Sandstone. Donc il est un petit peu plus rosé. Et donc ça donne ce mélange que j'aime beaucoup. Alors, mon échantillon est très déjaugé. On me voit à travers là. Hein. J'en suis consciente, mais j'aime le rendu. Alors il faut savoir que le modèle que je suis en train de faire est du coup le modèle de Augustin Descas, qui est la Augustin numéro 1 et qui a un rendu très fluide et dont normalement c'est une blouse et moi je vais le rallonger pour faire une robe. Et donc son échantillon de base c'est 16 mailles, du coup avec deux fils, donc un mohair et un fil rustique type Holzgarn. Et du coup c'est difficile d'avoir cet échantillon, je trouve. 16 mailles c'est quand même assez conséquent. Donc moi je ne l'ai pas, là je suis à 17 mailles mais c'est déjà bien déjaugé, donc j'ai pas voulu augmenter encore de taille d'aiguille. Mais bon, la laine gonfle et je trouve que le rendu est sympa. Et si on voit à travers, je me suis dit que ça allait me motiver à me faire un fond de robe en couture. Donc du coup voilà pour ça. Moi le déjaugé me gêne pas du tout. Hein. Je trouve que c'est quand même assez joli et j'arrive quand même à avoir un tricot qui est très régulier je trouve. Avec cette laine là. Donc voilà pour mon retour d'expérience. Donc là la robe je la tricote avec des aiguilles 6 mm. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas tricoté avec des aiguilles aussi grosses, mais je trouve ça plutôt agréable contre toute attente. J'ai pas cette sensation comme j'ai pu avoir avec d'autres modèles en grosses aiguilles, ça me fait pas mal aux mains. Il y a peu de manipulation à faire sur ce modèle et donc du coup c'est quand même très agréable à tricoter. Et le mélange des deux laines au toucher, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, sans plus attendre, je te montre mon avancée. Attention les yeux. Et voilà. Donc bon, alors déjà je le trouve super élégant ce modèle, mais j'ai vraiment bien avancé. Et pourtant j'ai pas tricoté pendant toutes mes vacances. Hein. Et j'ai fait tout le buste en fait. J'ai fait tout le buste de la robe. J'ai fait les finitions aussi. Donc j'ai cousu le col et j'ai cousu le ruban de la taille. Et là je suis en train d'attaquer une manche. Alors, pour revenir sur la genèse du projet. Donc du coup, j'ai commencé à tricoter mardi dernier. Aujourd'hui, on est mercredi, donc ça fait une semaine que je suis sur le projet et j'ai déjà fait le buste. Donc effectivement, en aiguille 6 avec un échantillon de 16 mailles, ça avance très vite. Je suis en monoprojet en ce moment, donc je ne tricote que ça et j'étais en vacances, donc j'avais déjà un petit peu plus de plage de tricot quand même que pendant les jours où je travaille. Donc ça avançait très vite, mais alors c'est aussi très addictif à faire. Donc en fait, on a le col qui se fait une bande de jersey tout simple. Il n'y a pas de rang raccourci pour le col, rien du tout. Après, on a ce joli panneau au centre avec des petites torsades qui sont très faciles à faire et qui sont les mêmes que le modèle que j'ai testé pour Tisserin Coquet, qui est du coup le set Petit Peton qui est sorti et il y a encore des promos jusqu'à vendredi pour les personnes qui voudraient faire le test pour un cadeau de naissance. Donc c'est le même point que j'avais beaucoup aimé faire. Je vais essayer de tenir les aiguilles parce que ça va être désagréable. Et au milieu du point de riz. Et en fait, la construction est assez simple mais très jolie. On a un jeu d'augmentation sur les épaules et après on va augmenter au fur et à mesure pour créer du coup la manche. Voilà, les emmanchures sont assez basses, hein, mais ça donne une jolie ligne en fait qui se met pile au niveau de l'épaule. Je trouve ça très joli. Donc en fait on est rythmé par les augmentations au fur et à mesure et puis par le panneau de dentelle, donc le corps se fait très vite. Une fois qu'on a séparé les manches, il n'y a que 11 cm à faire en fait entre l'emmanchure
et l'endroit où la taille est la plus fine, puisqu'en fait on va venir resserrer la taille avec un I-cord. Donc la taille c'est pareil, c'est du jersey en aller-retour à faire qu'on vient ensuite assembler à l'arrière du vêtement et on viendra glisser un I-cord à l'intérieur. Et donc là j'ai choisi de commencer à faire les manches plutôt que la jupe parce que je me suis dit que c'était plus facile de promener le modèle maintenant en faisant mes manches puisque je vais devoir tourner à chaque fois pour pouvoir faire mes manches plutôt que d'avoir toute la jupe et donc que le poids du vêtement soit un petit peu plus conséquent parce que du coup la jupe il y a quand même énormément de mailles donc je serais moins obligée de tourner mon tricot pour pouvoir avancer. Donc voilà, donc j'ai commencé une première manche, alors c'est des manches qui sont très larges, moi j'aime beaucoup hein. Donc voilà, donc pour l'instant le patron est assez fluide. Les seuls moments d'interrogation que j'ai eu c'est quand elle demande de placer les marqueurs parce que en fait elle place des marqueurs pour donner des repères dans le tricot de où coudre, où assembler, etc. Mais en fait elle dit de placer des marqueurs mais elle n'indique pas forcément que c'est des marqueurs amovibles, donc ceux en forme d'ampoule pour pouvoir mettre dans les mailles. Et donc il y a des fois elle demandait de placer un marqueur mais je me suis dit mais il va se promener tout le long, donc ça va pas du tout indiquer ce qu'elle indique. C'est après où je me suis dit, en fait, elle veut juste que je mette des épingles. Voilà, c'est le seul truc que j'ai eu d'hésitation. Après, le reste est très fluide. Alors, il n'y a pas de traduction en français, c'est un patron qui est seulement en anglais, mais qui est très didactique, qui est agréable dans la mise en page et qui est du coup très facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de techniques en fait pour l'instant. On dirait, parce qu'il fait très travaillé, mais au final, on relève peu de mailles, donc juste celle des emmanchures. Et puis après on va relever pour la jupe, mais du coup c'est que des augmentations ou un petit peu de couture. Il n'y a pas de rang raccourci pour l'instant, il y en aura pour la jupe, mais voilà. Et donc le rendu de la laine me plaît beaucoup, donc je suis très contente et c'est pour ça aussi qu'il avance assez vite. C'est que je le trouve super agréable à travailler. J'aime beaucoup le rendu de la laine, les aiguilles, tout. Enfin, voilà, je suis ravie de ce projet. Et puis c'est encore plus satisfaisant de le faire en plus avec des copines. C'est motivant, on voit toutes les robes avancer et on s'imagine déjà en train de faire notre garden party. Donc voilà, et c'est le seul projet que j'ai sur mes aiguilles actuellement, mais il va y en avoir de nouveaux très vite, puisque je vais commencer mon projet de l'ED Design. Donc je rappelle rapidement ce que je vais faire ici. J'ai envie de designer 12 patrons de chaussettes, un par mois de l'année, sur une année, avec comme objectif d'avoir des catégories différentes. Donc dans chaque catégorie, 6 caractéristiques et les dés m'indiqueront quelles caractéristiques il faut que j'ai dans mon design. Le but étant de faire des patrons de chaussettes qui soient très variés, que ce soit dans les styles, dans le choix de laine, puisque je voudrais faire des patrons en fingering, en déca, en sport, avec de la laine industrielle, la laine teinte-main, etc. Pour vraiment avoir une jolie palette de patrons et qu'on puisse tester plein de choses ensemble et plein de qualités de laine différentes. Des constructions aussi différentes. Bref, tu connais mon amour pour la chaussette et donc là j'ai envie d'explorer à fond ce contenu en faisant quelque chose de plutôt interactif et ce projet a amené l'idée de créer une plateforme de soutien participatif pour pouvoir te partager tout ce processus voilà, sous forme de vlog, etc. Donc le soutien participatif va arriver très vite. Une vidéo est déjà prête. Si tu es curieux, tu peux déjà avoir quelques indices sur la plateforme que j'ai choisie. Donc voilà, j'espère que tu seras au rendez-vous pour ce nouveau projet. Ça arrivera sur le mois de mars, donc c'est dans très peu de temps, donc reste connecté par ici. Pour le mois de mars, il va y avoir aussi le live, puisque je fais un live tous les mois, et j'ai déjà le thème pour cette fois, donc je vais parler du rapport au corps dans ce prochain live, donc les complexes, ça
son estime de soi et comment avec le tricot et la couture on peut essayer d'améliorer notre vision sur soi-même, comment ça m'a aidé moi. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez personnel, mais je trouvais ça super intéressant justement d'aborder ce sujet qui est un petit peu au cœur de notre loisir créatif sans qu'on s'en rende vraiment compte. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous, ça sera sûrement la première ou deuxième semaine de mars. Je te laisse du coup un post de toute manière sur cette chaîne YouTube pour te donner rendez-vous. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Ravelry, pour discuter de choses et d'autres. D'ailleurs, je pense à ça, j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions pour ce journal créatif. Et comme il est déjà extrêmement long, bah continuons. Pourquoi pas. Donc j'ai Silou M qui m'a demandé quel était mon prochain challenge créatif après ma robe, qui est du coup une de mes résolutions 2021. Alors, mon prochain challenge créatif, celui qui va arriver tout de suite, ça sera du coup un challenge en couture et j'ai déjà rassemblé tout le matériel pour pouvoir coudre. Je vais me coudre un perfecto. Donc voilà mon challenge, le patron est choisi, le tissu, etc. Donc ça va arriver très vite, ou peut-être du coup que mon challenge patron de chaussettes aura déjà débuté. Je ne sais pas lequel arrivera en premier. Et j'ai aussi le dressing de Fanny qui m'a demandé comment j'organisais mes journées. Et donc la question est très vague puisque j'ai pas une journée qui ressemble à une autre. En ce moment, en plus de mon entreprise au tricot, j'ai aussi un service civique. Donc je suis engagée pour 3 jours par semaine en service civique. Donc je m'occupe de personnes âgées, de leur faire l'animation, de les aider au quotidien. Et du coup ça me prend beaucoup de temps puisque sur une semaine de 5 jours, je suis 3 jours là-bas. Et donc j'ai 2 jours qui me restent pour ce tricot et en fonction des projets, je vais varier sur ma manière de m'organiser. Donc par exemple aujourd'hui je tourne une vidéo, donc un journal créatif, donc il y a le temps de tournage, tu vois bien que je suis bavarde, hein. Je coupe rien au montage, hein. Donc là on doit être à 1h15 de vidéo. Donc 1h15 que j'ai à monter, puis après à exporter, etc. Donc ça me prend déjà une bonne partie de l'après-midi ou de la matinée en fonction de quand je tourne. Et puis bah, après, ça va être soit de l'écriture de patron, soit de la communication sur les réseaux sociaux, de la gestion de mails, du site internet. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc peut-être que dans mes futurs vlogs, tu te rendras peut-être un petit peu mieux compte de l'organisation que j'ai pour mon entreprise ou pour mon quotidien. Mais en fait, je crois que j'ai pas une journée qui ressemble à une autre et c'est ça qui est aussi agréable. Donc voilà pour les questions. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou sur Instagram comme vous voulez. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, je pense que j'ai déjà pas mal bavardé, hein. On va s'arrêter là pour cette fois. On se retrouve très vite pour un prochain journal créatif, donc dans 2 semaines. Et puis, bah, si je te manque entre-temps, Instagram, Ravelry, ce que tu as envie. Sur ce, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bonne broderie, ça va revenir, c'est promis. Et puis, je vous fais des bisous. À la prochaine.